Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Je vous présente une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est le Top 10 Tuesday, donc le top 10 du mardi pour ceux qui ne savent pas très bien parler anglais. Et le thème de la semaine, ce sont tes 10 habitudes et manies littéraires. Donc on commence tout de suite avec le numéro 1. Donc ma première habitude, puisqu'on peut appeler ça comme ça, c'est celle de consulter les avis et les commentaires du livre que j'aimerais bien acheter, que ce soit sur Amazon, Booknode ou n'importe quel blog littéraire pour peu que la lectrice en question ait acheté le livre que j'aimerais bien lire. Alors je suis d'accord avec vous, un avis c'est très subjectif, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes attentes d'un livre, mais en même temps quand je vois plusieurs avis positifs, je me dis que le livre a pas l'air trop mal effectivement, et quand je lis plusieurs avis négatifs, je me dis que bon, il faudra peut-être que je passe mon tour sur ce livre-là. Ma deuxième habitude, c'est que je me fie beaucoup à la couverture avant d'acheter un livre. Donc on peut parler d'objet livre, c'est vrai qu'une jolie couverture, ça me donne envie de me plonger dans l'histoire. Même si je suis d'accord avec vous, l'habit ne fait pas le moine. Une jolie couverture peut cacher une histoire pas terrible, tout comme une couverture pas très attractive au premier abord peut cacher une superbe pépite, on est d'accord. Mais voilà, pour ma lecture en cours, donc je suis en train de lire Rebecca Keane, le tome 2, Le Pacte de sang. Je trouve cette couverture tout simplement superbe, ça me donne envie de me plonger dans l'histoire. Et oh, coup de bol, l'histoire est géniale, donc je suis d'une pierre deux coups. Et j'ai aussi un exemple de couverture que je trouve pas terrible à vous montrer, c'est la couverture du tome 2 d'Hunger Games. J'aurais pu également vous montrer celle du tome 1 ou du tome 3, hein, elles sont très similaires. Mais voilà, c'est un exemple de couverture pour laquelle je suis pas très fan. La couleur est vraiment trop prononcée, l'illustration pas terrible. Alors que l'intérieur c'est une vraie pépite, Hunger Games c'est juste génial. Donc il faut pas trop s'y fier, je suis d'accord, mais en général voilà, j'aime bien collectionner les belles couvertures. En numéro 3 maintenant, de mes habitudes et manies littéraires, j'ai l'habitude d'acheter mes livres sur internet. Alors oui, je sais, c'est pas super, et c'est pas super de l'avouer non plus parce que ça fait pas travailler les petits libraires indépendants, je suis bien d'accord avec ça. Mais en même temps, internet c'est tellement pratique, il n'y a pas besoin de sortir de chez soi. Le livre est à 97% sûr d'être en stock parce que quand on se déplace chez son libraire préféré, en général, pour peu que le livre ait quelques années et qu'il n'ait pas eu un succès fou, on va pas réussir à le trouver, donc il va falloir le commander, il va y avoir un délai assez long, etc. Alors que sur internet, tout est beaucoup plus facile. On peut même avoir une espèce de bibliothèque virtuelle où on retrouve tous les achats qu'on a passés sur le site et également une liste d'envies. Dès qu'on trouve un livre sympa, hop, on clique, on l'ajoute dans sa liste d'envies et pour remplir son prochain panier, pour sa prochaine commande, on regarde simplement la liste d'envies et on se dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais repéré ça, ça a l'air pas mal ». Et ça, en vrai, on peut pas le faire chez les libraires. Donc, j'achète mes livres sur internet. En numéro 4, j'achète neuf et pas d'occasion. Tout simplement parce que voilà, c'est le plaisir d'avoir un livre qui t'appartient vraiment à toi et qui n'a pas servi à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une histoire de confort, on va dire, au moins on est sûr de l'état du livre, c'est neuf. Je vais pas vous mentir, il m'est déjà arrivé d'acheter d'occasion peut-être 2 fois, et c'était peut-être 2 fois où j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais une série en cours, je voulais absolument la terminer, mais les suites, alors c'était peut-être tome 2 ou tome 3, je me rappelle plus maintenant, mais c'était quoi qu'il en soit en rupture de stock chez l'éditeur. Donc là pour moi c'était juste pas possible, je pouvais pas m'arrêter, il me fallait absolument la suite. Donc j'ai acheté l'occasion. Voilà, ça m'est peut-être arrivé 2 fois dans ma vie. Donc c'est sûr qu'acheter neuf c'est un budget, mais je me dis que tant que j'ai ce budget, je me permets d'acheter neuf. En numéro 5 de mes habitudes et manies littéraires, dès que j'achète un livre ou avant que je me mette à lire un livre, je regarde absolument tous les détails de la couverture. Bon, j'ai appris Hunger Games, hein, vous voyez bien. Je touche, voir s'il y a un relief ou pas, je regarde absolument tout, voilà. J'aime beaucoup toucher, je regarde aussi la tranche, donc bien entendu je lis le résumé. Et aussi à l'intérieur, si l'auteur écrit des remerciements ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup lire, ou une petite dédicace à mes parents, à mon frère, à mon chien, peu importe, mais il faut absolument que je lise tout. En numéro 6 de mes habitudes, je lis la fin avant de lire le début. Oui, j'avoue. Donc comme je dis, je lis la fin,
Je lis le dernier mot, voire des fois la dernière phrase, ou peut-être les 2 dernières phrases, mais oui, c'est une habitude depuis que je suis toute petite. Je lis la fin avant de lire le début, donc ça a un petit côté maso. Parfois j'apprends rien du tout et c'est tant mieux, mais des fois je me spoil et je me dis « Oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai lu la fin ?» Mais c'est comme ça. En numéro 7, on arrive vers la fin. En numéro 7 de mes habitudes et manies, je peux relire 3 fois d'affilée un passage que j'appelle un passage OMG. Oh my god. Donc par exemple, c'est un passage où il va y avoir une histoire d'amour qu'on attendait depuis juste 4 tomes et demi et qui arrive enfin. Et alors là, je me dis « Ah, c'est trop bien !» Et je relis 3 fois d'affilée la même phrase tellement je suis « Oh my god !» Voilà. C'est comme un toc en fait. En numéro 8, je regarde régulièrement où est-ce que j'en suis de mon livre. Donc avant de le reposer, j'aime bien refermer à moitié le livre. Donc je vais reprendre ma lecture en cours, n'est-ce pas? Voilà, j'aime bien faire ça, me dire j'en suis là, pas encore à la moitié, mais ça approche. J'aime bien regarder le nombre total de pages et me dire bon ok, il y en a 560 à peu près, j'en suis à la page 129, ça m'apporte pas grand chose. Et même pour les livres que j'adore comme celui-ci, bah, j'aime bien regarder où est-ce que j'en suis. C'est pas du tout parce que je m'ennuie, hein, au contraire. Et je fais la même chose pour les films. J'aime bien mettre sur pause et me dire j'ai regardé 10 minutes, il me reste encore 1h23. Ensuite, en numéro 9, je ne grignote pas pendant que je lis. Et je pense qu'il faut absolument que je le précise parce que je suis une grosse grignoteuse. Mais quand je dis une grosse grignoteuse, c'est que j'adore me baffrer de gâteaux apéritifs, de bonbons. Mais alors par contre, quand je lis, je ne grignote pas. Alors c'est pas forcément parce que j'ai peur de salir mon livre, mais bon, effectivement, ça joue. J'ai pas envie de salir mon livre. Mais c'est simplement parce que je suis tellement à fond dedans que je ressens absolument pas l'envie de grignoter pendant que je mange, contrairement à quand je regarde la télé ou je fais d'autres trucs et là je me dis bon tiens, allez hop, une chips, 2 chips, 15 chips. Et quand je lis, non, j'ai pas cette envie, donc la lecture aussi pour ça, c'est génial. Et c'est la fin. Le numéro 10 donc, de mes habitudes et manies littéraires, je terminerai en disant que j'adore lire sous la couette, oui. Voilà, c'est bête, mais c'est une habitude, c'est une manie, c'est... Quand je suis sous ma couette, je suis tellement bien. Alors que ce soit allongée dans le canapé ou allongée dans mon lit, peu importe, je suis allongée sous la couette avec une montagne d'oreillers et de coussins autour de moi. C'est mon petit confort, c'est juste génial. Alors voilà, je ne lis pas que sous la couette, je lis dans les transports en allant au boulot. Je lis au bureau le midi sur mon heure de déjeuner dans le réfectoire, mais c'est différent, voilà, on est assis, il y a des bruits de fond, le bruit des conversations, ce genre de choses, mais voilà, ce que j'adore c'est lire sous la couette, c'est juste trop bien. Voilà, c'est ainsi que s'achève ma vidéo du Top 10 Tuesday, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée à tous, salut!